les lignes de justification. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour bien comprendre et appréhender la chose, je vous propose de plutôt créer un mur composite. Donc vous venez dans la liste des murs tout en haut, chercher un mur multicouche. Donc je vais demander d'avoir l'affichage élevé. Voilà, et je vais enlever les épaisseurs de traits. Voilà, donc j'ai un mur qui contient 1, 2, 3, 4 couches. Peut-être même plus, on va voir ça tout de suite. Alors, quand je sélectionne le mur, de nouveau, je vois qu'ici, la ligne de justification était le nu fini extérieur, donc j'ai bien les petites boules bleues qui se trouvent là, sur la ligne extérieure du mur, qui est renseignée par cette double flèche. Donc de nouveau, si je retourne le mur ici, c'est la ligne de justification, donc le nu fini extérieur, qui ne bouge pas. Alors, j'ai 6 lignes de justification à ma disposition. Quand je regarde ici, j'ai l'axe du mur, l'axe porteur, le nu fini extérieur, le nu fini intérieur, le nu porteur extérieur, le nu porteur intérieur. Alors, de quoi s'agit-il? Pour pouvoir approcher ça, ce qu'on va faire, c'est aller dans les propriétés du type du mur. Donc, je vais aller ici sur modifier le type. Et je vais demander de modifier la structure. Bon, nous verrons ce tableau plus en détail après, mais nous allons pour l'instant, pour la ligne de justification, directement aller ici dans modifier. Voilà. Alors ici, nous avons la composition du mur. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 couches. Alors, je vois effectivement que j'ai une couche d'épaisseur nulle, qui est en fait constituée par exemple, un pare-vapeur, voilà, ici, et qui donc n'apparaît pas graphiquement. Bon, il apparaît dans la structure du mur, parce que comme je vous disais, Revit est un logiciel qui permet notamment de faire du calcul thermique. Eh bien, cet élément-là aura des caractéristiques qui font que les valeurs thermiques de toute la paroi seront différentes. Bon, ici, pour la facilité de l'exercice, ce que je vous propose, c'est de sélectionner cette couche et de la supprimer pour qu'on ait réellement ici les épaisseurs des couches telles qu'elles sont représentées graphiquement ici. Le côté extérieur du mur se trouve ici, le côté intérieur du mur se trouve ici. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4 couches. 1, 2, 3, 4 couches. Alors, j'ai ici et ici des limites de couches principales. Donc la partie portante du mur se trouve entre ces deux lignes-ci. J'ai au-dessus de cela la partie de finition extérieure du mur, j'ai en dessous de celle-ci la partie finition intérieure du mur. Et donc mes 6 lignes de justification vont se positionner par rapport à toutes ces couches. Donc quand j'ai au niveau de la ligne de justification le nu fini extérieur, je vais peut-être d'abord vite zoomer sur le mur ici que je l'ai en plus grand à l'écran. Voilà. Je reviens ici au niveau de la structure. Donc, quand ma ligne de justification est sur nu fini extérieur, c'est-à-dire ici, cette ligne de justification se trouve en fait ici, sur l'extérieur du mur. Quand je suis en nu fini intérieur, elle est ici, c'est-à-dire ici. Quand je suis sur limite extérieure couche portante, il va prendre en fait cette ligne-ci. Donc, par rapport à mon mur ici qui contient 2 couches de finition extérieure et puis la couche principale, donc j'ai mes 2 couches de finition extérieure et ma couche principale, qui est ici, 10 cm, ici. Donc quand je vais être en ligne de justification nu porteur extérieur, je vais être sur cette ligne-ci. Nu porteur intérieur, je vais être sur cette ligne-ci, qui correspond donc à ceci. Et puis j'ai encore 2 possibilités. J'ai axe du mur. Eh bien, axe du mur, il va prendre en fait l'épaisseur complète de tout le mur et se mettre dans l'axe. Et puis j'ai une dernière ligne de justification possible qui est axe de la partie portante du mur. Et donc là, il va prendre cette couche de 10 cm et mettre la ligne de justification dans l'axe. Donc on va symboliser ça maintenant au niveau du mur. Donc vous voyez que je suis là bien en nu fini extérieur. Si je le modifie en nu fini intérieur, ma boule passe bien ici. Si je passe en nu porteur extérieur, ceci est la partie portante de mon mur et donc ma ligne de justification se trouve là. Si je suis en nu porteur intérieur, elle se situe ici. Et puis j'ai les 2 possibilités en axe. L'axe du mur, peu importe les épaisseurs de couche, il prend la distance totale du mur et il me met la ligne de justification au milieu. Et puis j'ai axe porteur qui va me mettre la ligne de justification dans l'axe du mur. Alors, pourquoi tant de possibilités et à quoi cela sert? Eh bien, si à un moment je décide d'inverser ce mur, je pourrais, si par exemple j'ai un bâtiment complet qui est réalisé
avec ce type de mur. Alors oui, je fais une parenthèse. Quand vous créez un mur, ce n'était pas vraiment utile jusqu'ici quand on créait des murs monocouches. Mais vous voyez qu'ici, je démarre un mur vers le bas et le parement extérieur se trouve du mauvais côté. Je peux simplement inverser le mur par rapport à mon axe que je suis en train de dessiner en poussant sur la barre d'espacement. Vous voyez que en poussant sur cette barre, j'inverse à chaque fois le mur. Donc là, je mets l'extérieur du bon côté. Je vais demander de chaîner, ça sera plus facile. Et donc, vous voyez ici, si par exemple maintenant je décide d'avoir, je vais positionner quelques cotes. On verra les cotes plus tard, mais je vais positionner ça pour que visuellement ça soit plus clair par rapport aux lignes de justification. Voilà. Donc si par exemple ici je décidais maintenant que ces murs doivent avoir une couche portante plus épaisse. Donc je vois ici que ma couche portante fait 10 cm. Si je décide maintenant, suite à une décision de l'ingénieur en stabilité, que ma partie portante du mur doit faire 20 cm d'épaisseur. Bon, ce mur va s'épaissir. Il va s'épaissir comment? En fait, il va s'épaissir sur base de la position de la ligne de justification. Donc ici, le mur étant sur axe porteur, si je passe la couche portante à 20 cm plutôt que 10, eh bien, le mur va s'épaissir de 5 cm par ici et 5 cm vers l'extérieur, puisque c'est cette ligne-ci qui ne bougera pas. Autrement dit, si cette modification est engendrée à un moment dans l'élaboration du dossier et que je sais que, par exemple, ce que je ne veux pas modifier, c'est la taille extérieure du bâtiment, donc je veux garder 314 par 220 et c'est l'intérieur qui doit devenir plus petit, eh bien, pour que cela se fasse correctement, il faut que la ligne de justification de mon mur soit sur le nu fini extérieur. Donc, je vais, avant de faire cette modification, sélectionner les 4 murs et demander ici, au niveau de la ligne de justification, qu'elle se situe sur le nu fini extérieur. Alors, une chose qui doit bien être très claire, c'est que quand je fais une modification de ligne de justification de mur, le mur ne bouge pas. Là, il reste parfaitement en place, mais vous voyez que les boules bleues sont passées maintenant sur le nu fini extérieur du mur. Et donc, je peux maintenant, sans aucune crainte, sélectionner un des murs et, dans ses propriétés de type, modifier l'épaisseur de la couche portante à 20. Et je vois que je garde mes 314 sur 220. La taille de mon bâtiment n'a pas changé, c'est l'intérieur qui est devenu plus petit. Inversement, supposons que maintenant, sur base de cette esquisse-ci, on décide que les murs porteurs peuvent passer à 10 plutôt que 20, mais que je veux garder la dimension intérieure de mon bâtiment, et c'est le bâtiment qui doit devenir plus petit, eh bien je vais faire exactement le même genre d'opération. Donc je vais sélectionner les murs, je vais demander que la ligne de justification passe sur le nu fini intérieur, les murs ne bougent pas et ma ligne de justification passe ici. Et maintenant, de nouveau, en sélectionnant le mur et en demandant de modifier sa structure, je passe à 10 en structure. Voilà, l'intérieur n'a pas bougé et par contre, c'est tout mon bâtiment qui est devenu plus petit.